سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rassembler en ce lieu et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui leur emboîtera les pas. Nous sommes donc aujourd'hui le 15 du mois de Jumad al-Oula, c'est ça? De l'an 1447, qui correspond donc au 6 novembre 2025. Nous allons entamer cette assise, Inch'Allah, avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous nous étions arrêtés lors de la précédente assise sur Qiyamul Layli. C'est bien cela? Dame. Qiyamul Layli, il s'agit d'une idafa entre qiyam, qui est le masdar du verbe qama yaqumu qiyamun, et de al-layl, qui désigne donc la nuit. Qiyamul Layli signifie donc littéralement le fait de se tenir debout la nuit. Là, il s'agit de la définition linguistique, être debout la nuit, mais il ne s'agit pas d'être debout juste pour être debout. Al-Qiyamu huna kinayatun an qiyam as-salah. Ici, quand on parle de qiyam, c'est pour faire allusion donc à la position debout dans la prière. Dans plusieurs textes, vous avez cette allusion, comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhal muzammil qum. Donc, qumil layla illa qalila. Il lui dit qumil layla. Donc, veille la nuit illa qalila. Donc, quand on dit qiyamul layli, il s'agit donc de la prière nocturne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce terme lui-même, il l'a utilisé dans le hadith de Abdullah ibn Amr, où il lui disait Wala takun ka fulanin kana yuqimul layla ou kana yaqumul layla thumma taraka qiyamal layli. Donc il s'agit d'un terme utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Vous avez ces synonymes qui sont at-tahajjud, tahajjud qui est donc tiré du verset de la sourate al-Isra où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Donc, wa min al-layli fatahajjad. Donc, de ce fi'l, on a le masdar at-tahajjudu. Vous avez l'autre nom que prend Qiyamul Layli pendant le mois de Ramadan. Donc, le fait qu'on l'appelle at-tarawih. Ce terme vient donc de la manière dont le tarawih était accompli au temps des compagnons. Le fait qu'ils observaient des temps de repos après chaque 4 rakats. Et nous savons que ar-rahatu, le repos. Donc, at-tarawih, c'était juste pour désigner la prière nocturne pendant le mois de Ramadan, donc qui était caractérisée par des pauses après chaque 4 rakats. Donc, de là, on l'appelle tarawih. Ce qui fait que qiyamul layli, tahajjud et tarawih sont juste des synonymes. Qiyamul layl, c'est le terme le plus large. At-tahajjud, c'est le terme utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ordonner la prière nocturne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière spécifique. Et tarawih, c'est le nom que les savants ont donné à la prière de nuit accomplie pendant les nuits de Ramadan. Naam. Donc, on comprend qu'il s'agit d'une subdivision purement locale. Le fait de scinder le Qiyamul Layl pendant le mois de Ramadan en Tarawih et Qiyamul Layl. Ok? C'est-à-dire que ce qui se fait juste après Isha, les gens l'appellent communément At-Tarawih. Et maintenant, ce qui se fait tard la nuit, on l'appelle Qiyamul Layl ou Tahajjud. Donc, il s'agit d'une subdivision purement locale qui n'a pas tellement de sens. Donc, il nous dit Qiyamul Layli sunnatun mustahabbatun. Le fait de prier la nuit, sunnatun mustahabbatun, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est recommandée. Wa huwa min ahammi khasa'isil muttaqina. Et il s'agit des choses les plus distinctives des pieux de cette communauté. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un trait parmi les traits distinctifs donc des pieux. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi. Allah nous dit dans la sourate Al-Dhariyat, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les pieux seront donc fi jannatin, dans des jardins, wa uyun, et des rivières. Akhidhina ma atahum rabbuhum, acceptant donc, prenant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Donc le paradis, les délices et tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, qu'est-ce qui leur a valu cela? Allah dit Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Avant cela, ils étaient des muhsinoun. Nous avons déjà vu dans le hadith de Jibril pendant le cours de Al-Usul al-Thalatha que Al-Ihsan prend plusieurs sens en fonction du contexte. Il peut s'agir du Ihsan dans l'adoration, il peut s'agir du Ihsan dans la relation avec les humains. Ici, Allah dit Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ils étaient avant cela. Qabla dhalika, le dhalika en question fait allusion à l'au-delà. Donc, avant ce jour-là, avant d'être au paradis sur terre, ils étaient des muhsinoun, des bienfaisants ou encore des gens qui excellaient dans l'adoration. Quelle est leur caractéristique? Allah dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit, wabil ashari, et à l'approche donc du fajr, les derniers instants de la nuit, hum yastaghfirun, ce sont des gens qui maximisent donc c'est-à-dire qui font le istighfar. Donc pendant la dernière partie de la nuit, ils font le istighfar. Ils prient la nuit et ils font le istighfar vers la fin. Allah dit wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, et en leur bien, il y a donc des droits pour les mendiants et les déshérités. Il s'agit de la sourate Al-Dhariyat du verset 15 au verset 19. Et quand Allah dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, c'est un peu cela que nous avons dans la sourate Al-Muzammil aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna laka fin nahari sabhan tawila.
Donc, tu as assez de temps pour tout ce que tu veux faire dans la journée. Qu'il s'agisse de tes affaires mondaines, qu'il s'agisse du repos et de tout ce qui va avec. Il s'agira donc de consacrer la journée à nos besoins et aussi au repos, si cela est possible, afin qu'une partie de la nuit soit consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'est pas du tout bien vu de la part d'un musulman que ses nuits soient vides. C'est-à-dire que sa dernière prière soit celle d'Isha et que sa première prière soit celle de Fajr, les 2 rakats obligatoires. En plus de celle de Isha, on attend de lui qu'il accomplisse un certain nombre de prières facultatives. Et avant la prière de Fajr aussi, on attend de lui les 2 rakats facultatives donc qui se font avant la prière de Fajr. An Abi Malik al-Ash'ari, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Abu Malik al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant donc du paradis. Le prophète dit inna fil jannati ghurafan. Il y a dans le paradis des demeures. Yura zahiruha min batiniha, dont on voit l'extérieur de l'intérieur. Wa batinuha min zahiriha, et dont on voit l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont des demeures qui sont en des matériaux qui sont différents de ceux que nous utilisons sur terre. Il dit a'addaha Allahu ta'ala. Allah a préparé cela pour qui? Liman at'ama at-ta'ama, pour celui qui aura nourri, c'est-à-dire qui aura accordé de la nourriture aux besogneux. Wa alana al-kalama, à celui qui aura été doux dans les propos. Wa adama as-siyama, à celui qui aura observé le jeûne avec constance. Wa salla bil-layli, et à celui qui aura prié la nuit. Wa nasu niyamun, alors que les gens dorment. Nous comprenons que le wa ici, c'est un wa donc qui est haliya. Wa salla bil-layli, et il a prié la nuit. Wa nasu niyamun, pendant que les gens sont en train de dormir. Le hadith est Hassan, comme cela a été dit donc dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite un certain nombre d'actes et il nous dit que celui qui s'adonne à ces actes-là, la personne aura donc telle récompense dans le paradis. Et la partie qui nous intéresse, c'est le dernier élément cité, wa salla bil-layli wa nasu niyam, et il prie la nuit pendant que les autres sont en train de dormir. Nous avons d'autres textes, d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc des mérites de la prière nocturne. Mais le principe du livre est basé donc sur le fait d'être bref en citant les arguments. Donc nous allons continuer. Il nous dit wa yata'akkadu istihbabuhu fi Ramadan. Et le caractère recommandé du qiyamul layl, c'est-à-dire il augmente en rang pendant le mois de Ramadan. Il est recommandé d'observer le qiyamul layl pendant toutes les nuits de Ramadan. Mais pendant le mois et pendant toutes les nuits de l'année, je voulais dire. Maintenant, pendant le mois de Ramadan, alors yata'akkadu istihbabuhu, le fait de l'accomplir devient encore plus méritoire. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala, il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu qu'il a dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuraghibu fi qiyam Ramadana. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude yuraghibu, d'inciter. Il incitait les gens, il encourageait les gens fi qiyam Ramadan, à veiller les nuits de Ramadan, min ghayri an ya'mura fihi bi'azimatin,
sans pour autant ordonner cela avec un ton qui rendrait obligatoire la chose. Donc, il leur ordonnait la chose, il leur recommandait la chose, mais sans pour autant être intransigeant dans l'ordre qu'il leur donnait. Donc, il s'agissait d'une recommandation. Il leur disait, quiconque prie la nuit de Ramadan, imanan, parce qu'il a foi que cela lui a été ordonné, wahtisaban, et parce qu'il espère la récompense qu'il y a en cela, alors on lui pardonnera ses péchés passés. Muttafaqun alayh. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Imam al-Bukhari n'a pas rapporté les premiers propos de Abu Huraira. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. Cette partie ne figure pas chez Imam al-Bukhari. Il a juste rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadana ila akhirih. Le hadith est donc rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Adadu raka'atihi. Combien de rakat est-ce qu'il y a dans la prière de Qiyamul Layl? Aqalluhu rak'atun. Le minimum est d'un rakat, est d'une rakat. Ok? Donc une rakat qui va représenter celle de witr. Il dit wa aktharuhu ihda ashrata. Et le maximum est de 11 rakat. Lima marra min qawli Aishata. À cause donc de ce que nous avons déjà vu, donc les propos de Aïcha en ce qui concerne la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, elle disait que ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas pour habitude yazidu fi Ramadan, d'aller au-delà du nombre qu'elle va citer pendant le mois de Ramadan, wala fi ghayrihi, et même hors du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas l'habitude, que ce soit pendant le mois de Ramadan et hors du mois de Ramadan, d'augmenter ala ihda ashrata rak'atan, d'aller au-delà de 11 rak'at. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière nocturne, le maximum qu'on ait rapporté de lui est de 11 rak'at. Nous avons vu d'autres hadiths, notamment celui de Ibn Abbas, où il est rapporté de lui 13 hadiths. Et les savants nous expliquent que les 13, il s'agit de, au tout début, de faire raka'atani khafifatani. Et certains savants disent qu'il s'agit donc des rawatib de Isha, d'où le fait qu'elle soit khafifatan par rapport aux 11 rakats qu'il fera après. Par rapport à cette question, les savants ont deux positions. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à coup sûr, il n'a pas été rapporté de lui qu'il a dépassé 11 rakats, de manière formelle 11 rakats. Dans la question qui se pose, est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contente de 11 rakats, sans pour autant ordonner aux gens de ne pas dépasser les 11 rakats, est-ce que cela rend le fait de dépasser 11 rakats interdit? Certains savants se sont basés sur le hadith de Salatul Layli Mathna Mathna. Ok? Wa idha khashiya ahadukum al-fajra falyarka rak'atayn. Falyarka, c'est ça, rak'atan wahidatan plutôt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la prière nocturne est faite donc en des rakats, en des unités de 2-2, c'est-à-dire 2 rakats, 2 rakats. Il dit, et quand l'un d'entre vous craint l'apparition du Fajr, alors qu'il fasse une rakat qui va clore donc les 2-2 qu'il faisait. Ils disent donc qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité de nombre. Il a dit que la prière de nuit se fait en des unités de 2-2. Donc, partant de cela, ils disent qu'il est permis de faire autant de rakats que possible. D'autres savants aussi disent que non,
étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de 11, alors on va se contenter de 11 parce qu'il n'a pas été rapporté de lui qu'il a fait au-delà. Et ensuite, quand Omar ibn al-Khattab, il a réuni les gens pour l'accomplissement du Tarawih en groupe, là aussi, de ce qui est authentique, c'est qu'ils ont fait 11 rakats. Mais il s'agit d'une mas'ala qui est khilafiyya, donc qui fait l'objet de divergence entre les savants. Mais il s'agit d'une question assez facile, assez simple. Il ne s'agit pas d'une question pour laquelle Za'ata de Jijien Ouya, quoi. Ok? Non. Ala kulli hal, ils sont tous unanimes sur le fait que wa khayr al-hadiyi hadiyu Muhammadin. Ils sont tous d'accord là-dessus. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont unanimes sur le fait que si tu peux faire 11 rakats comme le fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ce qui serait mieux. Il y en a certains disent qu'étant donné qu'on ne pourra pas faire cela, alors il faudrait compenser la taille des rakats par le nombre de rakats. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire la même durée, alors qu'on compense par d'autres rakats. Ala kulli hal, c'est une mas'ala qui est là. On va attendre le mois de Ramadan. Les gens vont encore se rentrer dedans à cause de ça. Naam. Muttafaqun alayhi, ce hadith de Aïcha, on l'a déjà vu. Maintenant, mashrou'iyyatul jama'ati fi qiyam Ramadan. Le caractère légiféré de prier en groupe pendant le mois de Ramadan. Al-Asl, c'est que le qiyamul layl se fait seul. Al-Asl, ça s'accomplit seul. Je ne parle pas du mois de Ramadan. C'est pour cela qu'il dit mashrou'iyyatul jama'ati fi qiyam Ramadan. Le caractère légiféré d'accomplir la prière nocturne de Ramadan en groupe. Là, il parle spécifiquement de la prière nocturne pendant le mois de Ramadan. Maintenant, la question que nous posons, hors du mois de Ramadan, est-ce qu'il est légiféré d'accomplir ces prières-là en groupe? À la base, ce sont des prières qui s'accomplissent seules. C'est-à-dire qu'on les accomplit seuls, mais de manière occasionnelle. De manière occasionnelle, et sans que cela ne soit une préméditation, alors il est permis de le faire. Vous avez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il priait la nuit, d'autres compagnons se sont joints à sa prière, notamment le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, ou encore d'autres hadiths, celui de Anas ibn Malik ou celui de Ibn Abbas, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc vous avez toutes ces situations. Ou encore le hadith de Abu Darda et de Salman al-Farisi, où Salman al-Farisi était parti rendre visite à Abu Darda, il a dormi chez lui et la nuit ils ont prié ensemble. Donc occasionnellement, sans que cela ne soit une préméditation, il est possible de prier, d'accomplir cette prière-là en groupe, même hors du mois de Ramadan. Maintenant, aux mariés, pas aux célibataires, il est permis de l'accomplir avec la femme. Là, il n'y a pas de limitation à ce niveau parce que vous avez le hadith de Abu Saïd que nous allons voir, Inch'Allah, dans quelques temps. Naam. Donc, il nous dit mashrou'iyyatu al-jama'ati fi qiyam Ramadan. Vous avez souvent des choses que les gens font quand certaines situations se présentent. Il est vrai que c'est le bien qui est visé, mais sauf qu'il n'y a pas d'argument. Par exemple, les jeûnes collectifs ou encore les prières nocturnes collectives. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se présente, donc nous allons nous retrouver à tel endroit. C'est vrai qu'ici, au Niger, ce n'est pas assez courant. Nous allons nous retrouver à tel endroit, telle nuit, et nous allons prier. Ça, ce n'est pas légiféré. Okay? Ou bien il y a une situation qui se présente, et donc nous allons désigner un jour, un jeudi, un lundi, pour demander à tout le monde de faire un jeûne collectif, et ensuite nous allons nous retrouver à un lieu bien défini ou pas, okay? Pour faire une rupture collective.
et ensuite maintenant faire des prières. Cela n'est pas légiféré. C'est-à-dire qu'en dehors des jours de jeûne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou recommandé à sa communauté de jeûner, personne n'a le droit de désigner un jour précis et dire aux gens de jeûner ce jour-là. Quand une situation se présente, il est possible d'appeler les gens à faire des adorations. C'est-à-dire leur rappeler que nous sommes tombés dans cette situation à cause de nos désobéissances. Et nous allons invoquer Allah, et donc que chacun fasse des bonnes actions par lesquelles il fera son tawassul. C'est lui qui peut jeûner, qu'il jeûne. C'est lui qui peut veiller la nuit, qu'il prie la nuit. C'est lui qui peut faire telle chose, que ce soit de l'aumône ou autre, que chacun fasse ce qu'il peut faire. Et ensuite, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas lieu de désigner un jour pour dire aux gens, on jeûne ce jour-là. Il n'y a pas d'argument rapporté des premiers musulmans. Et il n'y a pas de doute que les compagnons du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont retrouvés dans des situations pires que les nôtres. Et pourtant, ils n'ont pas eu à recourir à ces genres de choses-là. Donc, personne n'a le droit de désigner un jour précis comme étant un jour à jeûner pour telle ou telle raison. On peut inciter les gens à faire de bonnes actions, mais pas à désigner précisément une action, leur dire qu'il faut faire telle action. Donc, il nous dit mashru'iyyatul jama'ati fi qiyam Ramadan. Le caractère légiféré du fait de prier en groupe pendant le mois de Ramadan. Ana Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla dhata laylatin fil masjid. Il est rapporté de Aisha radiyallahu anha qu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit dans la mosquée. فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. Alors des gens l'ont suivi dans sa prière. Ok, صَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. أي صَلَّى نَاسٌ بِصَلَاتِهِ. Des gens l'ont suivi dans sa prière. ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ أي من الليلة القابلة أو المقبلة si on était encore dans le passé. ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ. Et ensuite la nuit suivante, il a prié فَكَثُرَ النَّاسُ. Et les gens furent plus nombreux que la nuit passée, que la précédente nuit. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. Et ensuite, ils se sont réunis la troisième ou la quatrième nuit. Donc, ils étaient encore plus nombreux. فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Il les a vus, mais il a refusé de sortir. فَلَمَّا أَصْبَحَ. Et le matin, قَالَ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, قَدْ رَأَيْتُمُ الَّذِي صَنَعْتُمْ. J'ai vu ce que vous avez fait hier nuit. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ. Et la seule chose qui m'a empêché de sortir. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ. La seule chose qui m'a empêché de sortir pour vous retrouver, illa anni khashitu, est le fait que j'ai eu peur, an tufrada alaykum, qu'on vous rende obligatoire cette prière. Ne m'a empêché de sortir pour vous rejoindre que le fait que je crains qu'on vous rende obligatoire cela. C'est-à-dire qu'on vous rende obligatoire cette prière de Ramadan. Jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas la preuve que cela a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Et Aïcha nous ajoute cette partie-là. Elle dit wa dhalika fi Ramadana. Et cela a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Ok? Donc, cela nous montre que pendant le mois de Ramadan, il est permis d'accomplir le tarawih ou qiyamul layl ou autre en groupe. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et d'autres. Nous comprenons à travers ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré le fait de prier la nuit.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré le fait de prier la nuit en groupe pendant le mois de Ramadan. Parce qu'il a fait cela une nuit, 2 nuits et peut-être même 3 nuits. Parce que Aïcha radiyallahu anha, elle doutait si c'était la 3e nuit ou la 4e nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sorti. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli cette prière-là et les gens l'ont suivi. Mais sauf que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un mani', il y avait un obstacle qui était là. L'obstacle c'était quoi? Khashiyatuhu an yufrada alayna ou an tufrada alayna. C'était le fait qu'il craignait que cette prière nous soit rendue obligatoire. OK? Wazal al-mani'u bi mawtihi. Et cet obstacle-là a cessé d'être avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens ont continué ainsi à observer la prière de Tarawih dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit seul, soit en des petits groupes. Donc, la chose avait continué après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains priaient seuls, d'autres avaient derrière eux quelques personnes, d'autres avaient derrière eux un peu moins de 10 personnes. Donc, et Omar les a vus dans cette situation et il a réduit le nombre d'imams à un seul imam. Le hadith nous est rapporté par Abdurrahman ibn Abdin al-Qariyi annahu qala. Il est rapporté donc de Abdurrahman ibn Abd qu'il a dit ce qui suit. Il dit kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab laylatan fi Ramadan ila al-masjid. Il dit je suis sorti avec Umar ibn al-Khattab laylatan, une nuit, fi Ramadan, pendant le mois de Ramadan, ila al-masjid. Donc nous sommes sortis et nous sommes allés donc à la mosquée. Fa idha an-nas awza'un. C'est quel idha ici? Hein? Le idha fujaiya. Fa idha an-nas awza'un mutafarriquna. Et voici que les gens étaient en des groupes mutafarriqun, dispersés. Avec 2, 3, 4 personnes ici, 7, 8, 9 personnes par là. Il dit, et quand nous sommes arrivés à la mosquée, nous sommes tombés sur des gens qui priaient. Certains priaient seuls, d'autres priaient avec quelques groupes. Donc ils étaient awza'un, des groupes mutafarriqun. Yusalli ar-rajulu li nafsihi. Voici par là un homme qui priait seul. Wa yusalli ar-rajulu, et voici un autre qui est en train de prier. Fa yusalli bi salatihi ar-rahbu. Et derrière lui, il avait entre 3 et 9 personnes. Et d'autres étaient moins et d'autres étaient plus. Donc les gens, ils avaient continué ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sauf qu'ils étaient en train de prier en des petits groupes et avec plusieurs imams. Faqala Umaru, et en ce moment Umar dit, inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Il dit, je trouve que le fait que je réunisse toutes ces personnes qui sont en train de prier ala qari'in wahidin, derrière un seul lecteur, un seul imam, lakana amthal, faire cela serait mieux. Je trouve que rassembler les gens pour qu'ils prient derrière un seul lecteur serait mieux. Omar n'a pas inventé le tarawih ni le qiyamul layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et les compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont continué à l'observer. Ce que Omar a fait, étant donné que dans une mosquée, le désordre est à éviter. Dans une mosquée, le fait que quelqu'un lise et qu'il y ait un autre en train de lire à côté et qu'un autre soit là en train de lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que qu'en priant les gens lisent, c'est-à-dire que chacun lira à haute voix, ok? Et donc les lectures vont se mélanger. Imaginez de ce côté, vous avez un imam qui a derrière lui 2, 3 personnes
non loin, vous avez un autre qui a 9 personnes. Et chacun doit lire de sorte à faire entendre ceux qui sont derrière lui. Quand Omar a vu cela, il dit que inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Je trouve que réunir les gens derrière un seul imam serait plus correct. Thumma azama, après cela, Omar a pris sa décision. Fajama'ahum, et il a réuni tous ceux qui étaient en train de prier ala Ubay ibn Ka'b, derrière Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b, il faisait partie, bien je ne sais plus à quel temps on conjugue maintenant, il faisait partie des plus grands compagnons des plus grands lecteurs d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, si vous prenez les Corans où les chaînes de transmission sont citées, vous allez voir forcément le nom de Ubay ibn Ka'b. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné nommément dans le hadith où il dit Khudhil Qur'ana an arba. Prenez le Coran ou bien apprenez le Coran chez 4 personnes. Donc, thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b. Donc, il a pris la décision et il a réuni les gens derrière Ubay ibn Ka'b. Naam, Abdurrahman ibn Abdin al-Qariyi, il dit thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Et une autre nuit, je suis sorti avec Omar. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ. Et les gens étaient en train de prier, c'est-à-dire de suivre la prière de leur lecteur. Ici, al-qari'u bima'na al-imam. Donc, nous sommes sortis donc une autre nuit et nous avons trouvé les gens en train de prier derrière leur imam. Qala Umaru. Umar, en voyant cela, il dit Ni'matul bid'atu hadhihi. Quelle belle initiative que cela. Quelle belle initiative que cela. Ici, al-bid'atu, tel que utilisé par Omar, c'est al-bid'atu al-lughawiyya. C'est la bid'a dans le sens linguistique. C'est-à-dire que c'est avec le sens d'initiative. Ce n'est pas une bid'a dans le sens de la législation, comme s'il avait légiféré quelque chose de nouveau. Il n'a pas légiféré cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. En plus d'avoir fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé des mérites pour le fait de prier derrière un imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man salla ma'al imami hatta yansarif faka'annama qama al-layla kullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui prie derrière l'imam jusqu'à la fin, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. Par définition, la bid'a n'a pas d'argument. Mais là, en plus de l'argument légiférant, nous avons carrément l'argument de la récompense même. Donc, en aucun cas, Omar ne désignait par bid'a dans le sens de... Voilà. Mais les innovateurs, étant donné qu'ils sont à l'image de celui qui se noie, ils sont prêts à s'accrocher à tout. C'est-à-dire, ils vont dire que ici, Omar a dit bid'a. Et donc, par conséquent, on comprend que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, ils disent que là, cela montre que c'est pas al-kalamu laysa ala zahirihi, et que al-bid'atu ici, ou bien le mot kullu ici, c'est pas un kullu dans le sens de il y a kullun kulliya, kullun juz'iyya et d'autres argumentations qui ne tiennent pas la route. Il est impossible qu'on fasse le takhsis d'un hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une parole c'est-à-dire quel que soit celui qui aura tenu cette parole, la qa'ida, elle est là, kullu bid'atin dalala. Et donc, quel que soit ce qui viendra après, ça ne pourra pas donc réduire le champ de cela. Surtout que là, nous ne sommes pas face à une bid'a. Okay? Il s'agit d'une chose légiférée, faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une chose concernant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des récompenses. Donc, beaucoup d'agari, en plus de ça, il y a aussi le fait que Omar, dans la communauté, il n'est pas n'importe qui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Je vous ordonne de suivre ma voie et la voie des califes bien guidés. Ok? Donc ici, il s'agit de l'initiative d'un des califes. À supposer même qu'il n'y ait pas d'argument, tant qu'il n'est pas contredit par les autres compagnons, alors que cela est validé. Et là, vous avez une situation où aucun compagnon ne l'a contredit pour dire que cela ne se fait pas. Et donc, par conséquent, cela est une sunnatun thabitatun biqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bifi'lihi, et aussi par le fait que donc cela est confirmé par le fait que le prophète dise la chose, qu'il fasse la chose, et par le fait que la chose est continuée ainsi. Ok? Et c'est pour cela que Al-Qahtani, dans son Nouniya, disait que Wallahi ma ja'ala at-tarawiha munkaran illa al-majus wa shi'atul lihyan. Il dit qu'en réalité, personne n'a déclaré le tarawih comme étant une nouvelle chose en dehors des majous et des chiites. Ok? Donc il s'agit là, les chiites, dans tous les cas, on connaît leur aversion et leur haine qu'ils ont pour Omar ibn al-Khattab, pour ce qu'il a fait à l'Empire perse. Ok? Naam. Donc, قال Omar dit ni'matul bid'atu hadhihi. Le ni'ma fait partie des af'alul madhi. Donc, al-bid'atu ici, c'est son fa'il. Donc, ni'ma, son contraire qui est bi'sa. Les deux sont des af'alul madhi. Et ils sont jamid. Donc, il dit ni'matul bid'atu hadhihi. Quelle belle initiative. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumu yuridu akhir al-layl wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Donc Omar ibn al-Khattab, il dit wallati yanamuna anha, ceux qui dorment à cet instant-là en vue de se réveiller après, afdalu min allati yaqumuna, sont mieux que ceux qui l'accomplissent maintenant. C'est-à-dire ceux qui vont l'accomplir après sont mieux que ceux qui sont en train de l'accomplir maintenant. Yuridu akhir al-layl. Omar faisait allusion à ceux qui vont dormir pour se réveiller et l'accomplir à la dernière partie de la nuit. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Parce que Omar, quand il a réuni les gens accomplissaient le qiyamul layl à la première partie de la nuit. Maintenant, certains ne partaient pas en ce moment, ils attendaient tard la nuit pour l'accomplir. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et par Malik. ماذا؟ Non, ni'mat al-bid'a. Là, le ta ici, c'est le ta au ta'nif, al-sakina. C'est-à-dire du fait que le fa'il al-bid'a tout ça, mu'annas, il y a le ta au ta'nif qui s'est collé au ni'ma. Donc, comment on va dire ça? Hurrika, à cause de iltiqa au sakinain. C'est-à-dire qu'à la base, c'est ni'mat al-bid'atu. À cause de iltiqa au sakinain, c'est devenu ni'mat al-bid'a. Ok? Non. Wa illa, il n'y a pas de fi'il qui soit avec kasra. Ok? Non. C'est-à-dire que le jar, c'est la particularité des asma. Donc, ni'matil bid'atu hadhihi. Donc, cela nous montre que quand Omar a rassemblé les gens pour accomplir le qiyam pendant le mois de Ramadan, c'était observé en début de nuit. Parce que c'est moins contraignant et c'est plus accessible à tout le monde. Maintenant, les plus aguerris, ceux qui sont plus forts, ils vont se réveiller tard la nuit pour l'accomplir. Okay? C'est ceux-là qui tiennent compte de la réalité des gens. Ce qui se fait en groupe tient compte des plus faibles. Le prophète a dit à son compagnon, en lui parlant de la direction de la prière, Malik ibn al-Huwayrith,
il a dit waqtadi bi ad'afihim. Et quand tu dois doser la prière, réfère-toi aux plus faibles d'entre eux. Mais nous sommes rentrés dans waqtadi bi aqwahum, c'est-à-dire réfère-toi aux plus forts d'entre eux. Se réveiller à 2h ou à 1h du matin, prier jusqu'à 4h30, 5h, aller se réveiller et prier Fajr. C'est-à-dire c'est le défi c'est le nouveau défi quoi. Quand tu pries de minuit à 4h, si tu te couches, le défi c'est de te réveiller et prier Fajr en toute lucidité. Je ne parle pas de l'autre version de la prière où tu pries, tu ne sais pas. Non. Ou bien à la fin de la prière, souvent tu te surprends assis, tu te demandes à quel moment on a lancé la salam. Et tu te demandes, est-ce que toi, tu as lancé la salam? Et en ce moment, tu ne sais pas s'il faut faire assalamu alaikum encore, ou bien s'il faut considérer que al-asl, c'est que tu as fait là, que tu as fait la salam. Okay? Donc, il faut tenir compte de cette réalité. Il serait mieux d'accomplir cela si on veut, dans le même quartier, étant donné que les mosquées à Niamey, c'est pas ce qui manque. Dans un même quartier, il serait mieux peut-être de s'organiser. C'est-à-dire qu'une mosquée va prier au début de la nuit, okay, pour tout le monde, quoi. Voilà. Une autre va prier au deuxième tiers de la nuit. Une autre mosquée va accomplir ça à la dernière partie de la nuit. Tu as l'embarras du choix. Si tu as coïncidé avec la dernière partie de l'autre qui fait la première partie de la nuit, tu complètes avec l'autre mosquée qui fait tu as le choix, tu as l'embarras du choix. Mais que toutes les mosquées se lèvent ensemble pour prier, okay, cela n'est pas du tout bénéfique. Et en islam, on ne fait pas les choses comme si on était au village, pas dans le désordre. C'est-à-dire que tout est censé être bien organisé. Vous prenez le cas d'une prière de Jum'a qui s'accomplit dans un quartier où l'écart entre les mosquées est peut-être de 200 mètres. Quel est l'intérêt que toutes ces mosquées prient Jum'a au même moment? Il n'y a aucun intérêt. Ok? Il pourrait s'entendre. Tu pries de telle heure à telle heure. Ok? Telle mosquée de telle heure à telle heure, de telle sorte que si tu manques ce côté, que tu puisses rattraper de l'autre côté. Surtout que nous n'avons pas les mêmes réalités socio-professionnelles. Il est difficile les vendredis d'arriver à temps à la mosquée quand par exemple tu dois aller chercher les enfants à 13h. Okay? Quand les enfants descendent à midi 13h, ça veut dire que c'est un rallye quoi. Et tout est pile. Okay? Dès que tu fais un faux pas, au cours du jeudi prochain, tu vas poser la question, quand on vient et qu'on a eu la tahiyya de la prière de Juma, est-ce qu'on doit accomplir 4 rakats ou 2 rakats? Qu'Allah nous aide. Non. Si, il faut lire à non. Allah nous aide. Donc, ce hadith de Omar, on l'a déjà cité, rapporté par Imam al-Bukhari. Il dit istihbabu salati ar-rajuli bi ahlihi fi ghayri Ramadan. Le fait qu'il soit recommandé pour l'homme de prier avec sa femme, même hors du mois de Ramadan, c'est-à-dire hors du mois de Ramadan. Je vais les épargner cette fois-ci. Donc, ici, bi ahlihi, il s'agit de al-ahl dans le sens de la femme, quoi. An Abi Sa'id qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Vous voyez que les af'al sont au muthanna. Il s'agit donc des deux. Al-ahl vient avec les deux sens. Ça peut être la femme seulement, ça peut être la femme et les enfants aussi. Donc, Abu Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id qala, il nous dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli. Quand l'homme réveille sa femme la nuit. Quand l'homme réveille sa femme la nuit, fa sallaya,
et que les deux prient. Aw salla rak'atayn jami'an, ou que les deux accomplissent 2 rakats ensemble. Kutiba, alors ils seront inscrits min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Ils seront inscrits donc parmi ceux qui se rappellent Allah en abondance et celles qui se rappellent Allah en abondance. Le hadith est sahih, il est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Dans ce hadith, vous avez cette image de l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle. C'est-à-dire qu'il est non seulement garant de la sécurité, dans le sens de sécurité palpable, quoi. Je parle de garant de leur intégrité physique, mais il est aussi garant de leur sécurité spirituelle, mentale et tout ce qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement l'obligation de leur remplir les ventres, mais il a aussi d'autres obligations qui ont trait à la religion, notamment le fait de veiller à ce que la chose religieuse ne soit pas une sensibilité qui est propre au mari, okay, à laquelle il ne joint pas la femme. C'est-à-dire lui, il fait, maintenant si elle ne fait pas, c'est pas grave. C'est grave parce que c'est elle qui passe le plus de temps avec les enfants. Donc il faudrait nécessairement veiller à cela. Le hadith est rapporté donc par Abu Daoud et Ibn Majah, on a déjà dit ça. Donc pour aller rapidement, qada'u qiyamil layli, le fait de rattraper qiyamul layl. C'est-à-dire que tu as l'habitude de prier et tu n'as pas pu te réveiller ce jour-là. Soit tu t'es réveillé carrément après Fajr, ou encore tu as eu juste le temps de faire les ablutions pour aller prier Fajr. Donc, est-ce qu'il est possible de rattraper? Vous voyez, la méthodologie, elle est toujours la même. Qada ou qiyamil layl. Il ne vous répond même pas par, ou bien il ne dit pas oui, c'est permis. Non, il cite directement l'argument. Ana Aisha qalat, il est rapporté de Aisha radiyallahu anha qu'elle a dit, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha fatathu salatu min al-layli, quand il manquait la prière de nuit, quand la prière de nuit lui échappait, min waja'in, à cause d'un mal, d'une maladie donc, aw ghayrihi, ou pour une autre raison, une raison qui tient, la maladie ou autre. Salla min al-nahari, alors il accomplissait dans la journée thintay ashrata rak'atan. Il accomplissait donc dans la journée 12 rak'at. Le hadith est rapporté par Muslim. Okay? Donc quand on rate, on a la possibilité de rattraper cela, soit comme on l'a manqué, soit en faisant une rakat, des rakats qui sont pairs. Si tu as l'habitude de faire 7, tu fais 8. Ou encore tu rattrapes comme tu l'as manqué. Et cela est valable pour toute adoration qu'on a l'habitude de faire, mais qu'on a manqué à cause d'un empêchement, d'une situation en fait qui tient la route, quoi. An Umar ibn al-Khattab qala, il est rapporté de Umar ibn al-Khattab qu'il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man nama an hizbihi min al-layli, c'est lui qui s'endort et manque, nama an shay'in, ay nama fafatahu hadha shay'. Donc man nama an hizbihi, donc man nama wa fatahu hizbuhu. Donc quiconque dort et manque, c'est-à-dire l'occasion de lire ou de prier la quantité ou bien le nombre de rakats qu'il a l'habitude de faire. Al-hizbu, c'est juz'un min shay'in, c'est-à-dire que c'est une partie d'une chose, quoi. Donc man nama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu, quiconque s'endort et manque une partie de ce qu'il lisait la nuit ou tout ce qu'il lisait la nuit. فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ, et ensuite il lit cela entre la prière de Fajr wa salat al-dhuhri
et la prière de Zuhr, kutiba lahu, alors on lui écrira cela dans ses bonnes actions, ka'annama qara'ahu min al-layli, comme s'il l'avait accompli la nuit. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'habitude de lire le Coran, que ce soit juste la lecture du Coran ou la lecture du Coran dans la prière, il s'endort, qu'il accomplit cela le jour. Le hadith est rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Non, la qaïda, c'est que quand on s'endort, ou qu'on oublie, ou qu'on perd une occasion, à la base, le moment auquel on s'en rappelle, ou encore l'instant auquel on se réveille, on est considéré comme étant dans le temps. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man nama an salatin, c'est lui qui s'endort et manque une prière, aw nasiyaha, ou l'oublie. Il dit que falyusalliha idha dhakaraha, alors que la personne accomplisse la prière quand elle va s'en rappeler. Il dit que fa innaha ou bien fa innahu waqtuha, le moment auquel il va s'en rappeler, alors c'est cela son heure, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le moment auquel il va s'en rappeler, il est dans le temps. Il est dans le temps. C'est-à-dire que c'est l'heure de la prière pour son cas. Parce que c'est pas par négligence, c'est pas exprès qu'il a raté donc ce moment-là, et donc il lui est possible de rattraper. Non. Le dernier point de Qiyam al-Layl, karahatu tarki Qiyam al-Layl liman i'tadahu. La nature détestable du fait de délaisser la prière nocturne une fois qu'on a pris l'habitude de l'accomplir. De là que certains ne disent pas que bon, comme il est mauvais de délaisser la prière nocturne, quand on a l'habitude de l'accomplir, je ne vais même pas prendre l'habitude de l'accomplir, à plus forte raison qu'on dise que je l'ai délaissé. Ces genres de raisonnement, il ne faut pas les faire. Parce que c'est lui qui prie la nuit et celui qui ne prie pas la nuit ne peuvent pas être identiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Allah dit qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question. Il dit Amman huwa qanitun ana al-layli. Est-ce que c'est lui qui est debout en train de prier toute la nuit? Sajidan, il est tantôt prosterné, qa'iman, tantôt debout, yahdharu al-akhirah, et il fait tout cela parce qu'il craint l'au-delà, wa yarju rahmata rabbih, et il fait cela parce qu'il espère la miséricorde de son Seigneur. Allah dit qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Allah dit, dis-leur, est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc, en réalité, il ne faudrait pas raisonner dans ce sens-là. Il faut tout faire pour l'accomplir. Et une fois qu'on commence à l'accomplir, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à rester constant dans son accomplissement. Il s'agit de prendre la quantité que tu peux. Si tu peux avoir 2 rakats, commence avec 2 rakats la nuit. Et si tu arrives à avancer à 4 rakats, ok, tu fais 4 rakats. Et de temps en temps, tu effraies Satan, quoi. Tu fais 11 rakats. Après, tu reviens à la norme. C'est-à-dire que tu reviens avec tes 4-4. Mais de temps en temps, tu l'effraies et puis tu reviens à la norme. Mais que de rester dans une logique où je ne vais pas faire parce qu'on m'a dit que si on fait et puis on laisse, c'est un problème. Et tu penses que si on ne fait pas, ce n'est pas un problème. Qu'Allah nous aide. Il dit, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr, il était connu pour le fait qu'il s'adonnait à la prière, au jeûne et à la lecture du Coran de manière tellement intense
que son cas a été exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'aime pas aussi affaire de femmes. Donc, son cas a été exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète le conseillait. Le prophète lui a dit, le jeûne, il faut diminuer. Ok, tu fais 3 le mois, c'est ça? Il dit là, je peux faire mieux. Tout ce qu'il lui a proposé, il dit, je peux faire mieux. Le prophète lui dit, le meilleur des jeûnes, c'est celui de Daoud. Tu fais un jour, tu laisses un jour. Mais là aussi, il trouve qu'on lui... Lui, il peut faire mieux que ça. Non. Donc, pour ce qui concerne la prière nocturne aussi, le prophète lui a dit que la meilleure des prières, c'est le fait de dormir telle partie et se réveiller telle partie. Il dit qu'il peut faire mieux. Le prophète lui dit la lecture du Coran en deçà de 3 jours. Si tu finis la lecture du Coran, c'est que tu n'as rien compris. Donc, il faut diminuer. Il faut faire plus de 3. C'est-à-dire que lui, 3 jours pour terminer le Coran, c'est trop pour lui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Abdallah, La takun mithla fulanin. Ne sois pas comme un tel. Kana yaqumul layla. Il avait l'habitude de prier la nuit. Fataraka qiyam al-layli. Et après, il a abandonné la prière nocturne. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc, quand on commence à l'accomplir, il faut l'accomplir avec un dosage raisonnable, de sorte à ce qu'on puisse être constant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. L'action la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'action la plus constante. Il dit wa in qalla, même quand elle est petite. C'est-à-dire que tu arrives à faire 4 chaque nuit. Si tu peux être constant, alors c'est ce qui est mieux. Si tu peux faire 2 et être constant, alors continue ainsi. Mais bien sûr que cela ne t'empêche pas d'aller au-delà quelquefois et de revenir donc au nombre qui est constant. Il y a par contre des périodes de la vie naturellement où certaines choses montent et d'autres descendent. Ce sont des étapes par lesquelles toute personne passe. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est le jeûne qui t'est plus facile, mais tu n'abandonnes pas malgré cela la prière nocturne. Il y a des périodes où c'est prier qui t'est plus facile, mais tu n'abandonnes pas aussi le jeûne. Donc souvent tu panaches entre les adorations. L'essentiel c'est de savoir ce que tu es en train de faire. Non. Et il faut aussi aller à pas raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se surcharger et prendre tout en même temps parce que tu vas tout laisser aussi. Ok? Vous voyez, le début c'est intense. Lundi, jeudi, tu ne peux pas rater. C'est-à-dire rater lundi et jeudi, tu as l'impression que tu as raté le mois de Ramadan. Ou bien certains ont carrément commencé avec le jeûne de Daoud. Il fait lundi, mercredi, vendredi, dimanche et ensuite ça continue. Mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas. Okay? Donc, souvent, il faut prendre les choses étape par étape. Et quel que soit tes débuts, tant que tu n'as pas pu joindre la science et la pratique, il faut savoir que ta pratique ira en s'estompant. C'est-à-dire tant que tu es seulement dans la pratique, à un moment, ta batterie va se décharger. Donc, il faut joindre la pratique à l'apprentissage et il faut joindre à cela aussi la fréquentation des bonnes personnes. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas les fréquenter et pouvoir accomplir tes rawatib. Quand vous partez à la mosquée, si tu pars à la mosquée avec quelqu'un qui finit la prière et tu finis, la salam est lancée, tu regardes, il n'est pas dans la mosquée. Il est dehors en train de t'attendre. Sans que tu ne t'en rendes compte, c'est une pression. Ok? Parce que tu sais qu'il est en train de t'attendre. Mais quand tu es avec quelqu'un que toi tu pars attendre, c'est-à-dire que ça donnera un meilleur résultat. Ok? Parce que tu es dehors, tu vois que lui il est encore dedans. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant
toujours en train de prier. Lui, il est là-bas, il attend de finir ses azkar et ensuite il fera ses azkar. Après ça, il fera sa prière facultative. Mais toi, tu es dehors en train de l'attendre. Ça a un impact sur toi. À la prière de Asr ou bien à la prière de Maghrib, tu vas aussi rester. Donc, il a un impact sur toi. Mais quand tu prends ce que tu ne peux pas porter, tu ne joins pas l'apprentissage à la pratique et tu ne fréquentes pas aussi ceux qui vont te stabiliser dans cette pratique-là, alors la chose sera, ça veut dire que ta courbe sera décroissante, quoi, ça va piquer. Non, qu'Allah nous aide. Nous allons donc nous arrêter ici, Inch'Allah. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec Salat al-Duha, Salat al-Awwabin. Nous allons voir mashru'iyyatuha, fadluha, adad raka'atiha, afdalu awqatiha. Et ensuite, nous allons voir les autres prières qui sont recommandées, comme la Sunnatul Wudu, Salatul Istikhara, la prière la plus aimée des célibataires, Salatul Kusuf, et ainsi de suite, quoi. Salatul Istisqa, Sujud Tilawa, Hukm Sujud, et ainsi de suite. Qu'Allah nous aide. S'il n'y a pas de questions, on arrête là. S'il y a des questions, on les prend et on arrête là. Je pense que le deuxième cours, on n'aura pas le temps de le faire.